L'objectif, c'est de construire un budget qui vous rendrait plus heureux en vous permettant de dépenser mieux, c'est-à-dire en donnant la priorité à ce qui vous tient vraiment à cœur et ensuite en étant un petit peu plus rigoureux sur les autres dépenses. Bonjour! Je vous propose de construire ensemble un budget pour un montant de 2 000 €, un budget qui serait personnalisé mais aussi réaliste. C'est un tout premier cas, donc ne vous formalisez pas trop sur le montant de 2 000 €. Je voulais juste partir d'un montant rond et qui soit pas trop éloigné du salaire moyen net mensuel en France, qui est plutôt autour de 2 500 €. Et si jamais le format de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais bien essayer de faire une série dans laquelle on construit des budgets pour des personnes et des situations et des montants un peu différents. Et s'il y en a parmi vous que ça intéresserait de partager leur situation pour qu'on leur construise un budget, je pense que vous pouvez m'envoyer un message en direct via YouTube. Et si nécessaire, je les anonymiserai. Donc à chaque fois pour construire le budget, on va s'y prendre en 3 temps. Dans un premier temps, on va décrire la situation personnelle de la personne pour laquelle on veut faire le budget. Donc ça inclut sa situation professionnelle, la composition de son foyer, ses centres d'intérêt, ses passions ou en tout cas ses priorités, et puis toutes les autres contraintes qu'il faut prendre en compte. Dans un deuxième temps, on va décrire les sources de revenus, faire la liste des dépenses, construire une première proposition de budget et faire de la place pour un objectif d'épargne et d'investissement. Et dans un troisième temps, on regardera la répartition du budget entre des grandes catégories pour prendre un petit peu de recul et on fera une projection sur l'épargne et l'investissement, sur le nombre d'années qui restent avant 65 ans en admettant que c'est à peu près l'âge auquel on part à la retraite. Comme pour l'instant, je n'ai pas de volontaire pour construire le budget, je vais commencer par m'inspirer de la petite moi du passé quand je venais de commencer à travailler et on va admettre que je touchais à peu près 2 000 € par mois. Pour ce qui est de ma situation personnelle, je venais tout juste de commencer à travailler, j'étais en audit et conseil IT dans un grand cabinet d'audit et j'avais aucune connaissance sur les finances personnelles. Donc je sortais tout juste de 5 années de vie étudiante, j'étais boursière du Crous et j'avais aucun autre revenu pour m'aider. Et je découvrais du coup tout juste le plaisir d'avoir un salaire et du coup je le dépensais un petit peu n'importe comment. Du coup je suis passée de boursière pendant ma vie étudiante à quelqu'un qui investit en bourse et peut-être, on sait pas, que ça a un petit lien avec le nom de la chaîne. On sait pas. D'ailleurs boursière c'est aussi le petit nom de la personne qui gère la trésorerie et en plus c'est au féminin donc c'est pas mal, ça me plaît bien. Le mot existe au masculin aussi. Pour ce qui est de la composition de mon foyer, j'étais toute seule dans mon studio parisien. Je n'avais personne à ma charge, donc j'avais pas d'enfant heureusement parce que bon j'étais un enfant moi-même, j'avais pas d'animal de compagnie dont je devais m'occuper, j'avais du coup personne non plus avec qui partager les charges, et par contre je devais un petit peu aider ma famille. Pour ce qui est de mes priorités et de mes passions, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à l'appartement dans lequel j'habite et le quartier aussi dans lequel j'habite, parce que je suis une humaine d'intérieur et que j'aime avoir tout ce dont j'ai besoin à proximité. Et sinon, j'adore aussi faire de la musique, donc j'ai toujours eu besoin d'avoir dans mon budget une petite cagnotte dédiée à du matériel, du logiciel, des sessions en studio et d'autres petites choses. On peut maintenant passer au budget, donc pour ça, je vais devoir regarder mes petites notes sur mon téléphone pour avoir les chiffres, mais bien sûr, je vous les afficherai aussi à l'écran. Comme vous pouvez le voir, j'ai indiqué dans la colonne de gauche pour chaque ligne de dépense si ça correspondait à une nécessité, à une priorité ou une contrainte personnelle, ou à des dépenses plaisir un peu superflues. Et ensuite, pour chaque ligne de dépense, j'ai attribué une catégorie un petit peu plus générique que vous avez dans la colonne de droite. Et donc vous avez par exemple le logement, le transport, la nourriture, etc. Comme vous pouvez le voir, mon poste de dépense le plus important, c'était mon loyer. Ce qui est cohérent avec le niveau des prix de loyer dans la ville dans laquelle j'étais, qui est assez cher, dans laquelle je suis toujours d'ailleurs. Et c'est aussi cohérent avec mon objectif principal qui était d'être confortablement installée après mes 5 années d'étudiante dans des studios de 9 mètres carrés au 8e étage sans ascenseur. Donc ces 750 €, ça correspondait au loyer d'un studio meublé de 20 mètres carrés bien lumineux dans un bon quartier en 2016. Donc c'était plutôt une bonne affaire, ce qui est très bien parce que c'est pas parce que le logement était ma priorité que ça veut dire que je devais dépenser n'importe comment ou faire une mauvaise affaire. Dans la section personnelle, j'ai bien intégré mes 2 particularités. Donc le fait que je voulais avoir une partie de mon budget consacrée à la musique. Donc là j'ai mis 50 € par mois, ça correspond à 600 € par an, donc c'était déjà pas mal pour m'amuser.
Et j'ai aussi intégré les 130 € par mois pour pouvoir aider mon frère étudiant et ma famille à Madagascar. Une fois les priorités prises en compte, donc tout ce qui est nécessité mais aussi tout ce qui est prioritaire pour vous, on va pouvoir passer à la partie plaisir ou superflu. Donc c'est une partie sur laquelle on va pouvoir faire des concessions, mais c'est une partie qu'on veut quand même conserver parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'impression de vivre confortablement. Et c'est important. Avant de mettre en place un budget, quand j'ai commencé à travailler, je dépensais n'importe comment vraiment dans les trajets en Uber et les Deliveroo pour me faire livrer à manger parce que j'avais la flemme de me faire à manger. Donc en fait, c'était des dépenses que je générais vraiment parce que j'avais la flemme et pas forcément parce que ça me faisait plaisir. Ici, quand j'ai fait le budget, l'idée c'était pas de complètement supprimer ces postes de dépenses, mais plutôt de se dire que j'allais mettre des plafonds raisonnables qui me permettraient de quand même utiliser Uber ou quand même me faire livrer à manger quand ça me ferait vraiment plaisir ou que j'ai vraiment une contrainte. Une fois que vous serez un petit peu plus à l'aise avec votre budget initial, vous pourrez progressivement réduire un petit peu vos dépenses ou augmenter un petit peu vos revenus et faire une place de plus en plus grande à cette partie épargne et construction de votre patrimoine. Ici, j'ai intégré une épargne de 200 € par mois parce que comme je commençais à travailler, j'avais pas encore une énorme épargne de sécurité, donc c'est là où je voulais mettre le plus gros de mon effort dans un premier temps. Et cette épargne me permettrait aussi de financer plus tard mes gros postes de dépenses comme des voyages par exemple. À l'époque, j'investissais pas beaucoup, j'avais juste une assurance vie et j'allais vraiment au plus simple, donc je faisais un virement programmé de 50 € par mois vers un ETF Monde. Donc vraiment tout simple. Donc juste ici pour l'exemple, je vais plutôt mettre 100 € parce que je pense que c'est un petit peu mieux que de mettre juste 50. Donc évidemment, j'ai pas construit ce budget du premier coup, j'ai fait des itérations. J'ai commencé par intégrer les dépenses réelles que je constatais sur quelques mois. J'ai intégré aussi les dépenses que je voulais pouvoir faire dans certaines choses. Et ensuite, j'ai fait progressivement des améliorations jusqu'à ce que l'ensemble de mes dépenses soit inférieur à mes revenus. Voilà, en jouant notamment sur le superflu. Donc maintenant, je vous affiche à l'écran ce que ça donnait en termes de répartition du budget entre les différentes catégories de dépenses. Et comme vous pouvez le voir, et sans surprise, le logement, c'est ce qui prenait la plus grosse partie de mon budget. Maintenant, je vous montre ce que ça donne en termes de répartition entre les nécessités, la construction du patrimoine et les plaisirs ou le superflu. Donc là, on est à 60% sur les nécessités, ce qui est un petit peu plus que ce qui est recommandé, puisqu'en général, on recommande de mettre 50% de son budget dans les nécessités. Ensuite, on peut voir que je suis à 15% qui sont envoyés vers la construction de mon patrimoine, ce qui est un petit peu inférieur à ce qui est recommandé, puisqu'en général, on parle de mettre 20% vers ses objectifs d'épargne. On passe maintenant à la partie projection dans le futur, en supposant d'une part que ma situation financière ne change pas jusqu'à la retraite, et d'autre part que je n'aurai pas à puiser dans mes placements jusqu'à la retraite. Donc ce sont des hypothèses qui ne sont pas forcément réalistes, mais le tout c'est de vous donner des ordres de grandeur et vous donner un petit peu envie. Donc là je dois tricher un petit peu à regarder les chiffres. J'avais 23 ans en 2016 et j'aurai 65 ans en 2058, ce qui veut dire que j'ai 42 ans pour épargner ou investir. Donc si j'épargnais 200 € par mois pendant 42 ans, j'arriverai à un total de 100 à 1000 €, donc pas mal du tout. Si j'investissais 100 € par mois pendant 42 ans, pour un rendement annuel de 5% par an, j'atteindrais une épargne totale de 172 660 €, dont seulement 50 500 € qui proviennent de mes versements à moi. Tout le reste provient des intérêts. C'est la magie des intérêts composés. Là, vous avez des ordres de grandeur qui sont plutôt sympas, mais pensez juste au fait que tous les ans, une partie de la valeur de vos placements est aussi mangée par l'inflation et que l'inflation agit du coup comme un taux d'intérêt négatif et profite aussi du pouvoir des intérêts composés. Donc, pensez à investir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet exercice et si ça vous plairait que je fasse la même chose pour d'autres montants ou pour d'autres situations. Merci encore d'avoir passé un petit peu de temps sur cette chaîne, c'est toujours un plaisir de partager des choses avec vous. Et si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, ça porte bonheur. Bon week-end!